Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un marque-page avec les aquarelles. Ici il s'agit des aquarelles Daniel Smith et Winsor & Newton. J'ai pris un papier aquarelle Anne Muleux, Moulin du Coq, et j'ai coupé la dimension juste de mon marque-page. Avec une perfo qui crée le haut des tags, je suis venue faire une forme de tag. Et je prends le tampon All & Create, c'est le hashtag 206. Dessiné par Tracy Evans, et c'est hexagonal stem. Et je le tamponne avec la Versafine, puisque je vais, comme je vous l'ai dit, mettre en couleur avec les aquarelles. Ici, je réalise un petit cache, et j'ai sorti les infusions. Je prends l'infusion, ici pour la couleur, c'est Black Knight, je vais y arriver. Donc c'est tout simplement une couleur noire, donc avec le brown noir, ça me laisse des petites taches un petit peu marron. Et ici, j'ai pris le Golden Sand, une couleur un peu plus orangée. Toujours avec cet effet brown noir quand on mélange à l'eau qui se révèle. On voit surtout en haut à droite que le brown noir est en train de ressortir. Je sèche le tout avec mon pistolet à chaleur. J'ai décidé de rajouter quelques petits tamponnages de fond. Toujours des tampons All & Create. Ici, c'est le hashtag 400. Toujours dessiné par Tracy Evans. Et c'est Numérator. Je n'encre que certains détails et je le fais avec la Versafine noire. Alors j'aurais peut-être dû mettre dans la presse de précision, en fait le résultat n'est pas vraiment celui que j'attendais. Donc ce n'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je reprends exactement le même tampon et je viens tamponner cette fois-ci avec la Versafine claire. Ici c'est la couleur gland. Je rajoute encore de la texture dans le fond. Toujours un tampon All & Create, le hashtag 433. Cette fois-ci c'est par Olga. Je passe le nom de famille parce que je vais l'écorcher et je n'ai pas vraiment envie de l'écorcher. Et c'est Inky Number. J'ai sorti un crayon Distress. En fait, j'en ai sorti deux. La première couleur, c'est la Vintage Photo. Et pour la deuxième, c'est la Fossilize Umber. J'ai pris ma palette d'aquarelle. Et puis, j'avais des jus qui étaient déjà prêts, dans des tonalités de rouge orangé, pour colorer ce petit coquelicot. Donc je passe à la mise en couleur toute simple. Cette fois-ci, j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau. Je viens sécher le tout et comme je trouve que ça manque d'intensité, je viens rajouter encore un peu de pigment. Donc toujours à l'aide de mes jus qui étaient déjà prêts. Je regarde, je sors des chutes de papier basile, je regarde lequel va être le mieux et finalement j'opte pour le papier Maya noir pour pouvoir mater le marque-page. Donc toujours pareil, je le repasse dans la perforatrice. Alors j'ai rajouté le petit cache parce que j'ai sorti des pigments et zinc. Ici une couleur dorée. Je prends mon pinceau, mon bloc acrylique et j'envoie quelques petites taches et j'ai pris le pigment noir. Je pense que la couleur c'est caviar. Comme je trouve que ça manque de doré, j'en renvoie un petit peu. Et je sèche le tout à l'aide du pistolet chauffant. Je fais le ménage aussi. Alors, j'ai repris les infusions qui m'ont servi à faire le marque-page. Je les mets sur la plaque de verre, je pchite un petit peu d'eau. Et puis j'obtiens ce fond pour pouvoir mettre un titre à mon marque-page. Je rajoute encore un peu d'eau, un peu de pigment, parce que je trouve que c'était un peu trop léger. Une fois que c'est bien sec et que ça me va, je sors une planche de tampon Crazy Little Craft qui s'appelle Pause Lecture. Je me mets dans ma presse de précision pour mettre toutes les chances de mon côté pour le tamponnage.
et j'encre avec la Versafine, toujours la Versafine claire qui m'a servi pour faire mon fond. J'ai voulu rajouter un cadre et puis je vais essayer et puis je vais me dire que non, finalement ça va sûrement pas aller. Donc je fais des essais, hein, je teste et puis finalement non, je me dis non, c'est pas possible, ça marchera pas, ça fonctionnera pas comme ça, donc c'est pas grave. Je découpe le tout dans ma guillotine. Et puis je trouve que ça ne ressort pas assez le titre puisqu'il est vraiment raccord avec le fond. Donc cette fois-ci j'ai pris une chute de papier Basil, c'est la couleur Craft et je suis venue mater mon titre sur cette chute de papier Basil. Je passe au collage, donc toujours avec la colle 6X. Je prends mon plioir, vraiment parfait, hein. Je vous le recommande. Et là, je redimensionne correctement parce que je trouve que ça ne va pas. Et finalement, dans mon massicot, ça n'aurait pas été possible de redimensionner correctement. Donc, c'est pas grave. Je prends ma règle avec mon coin métallique et puis je coupe l'excédent. J'ai choisi des petits carrés de mousse 3D de couleur noire. Et je viens poser mon titre. Et j'ai pris du papier raffia, donc de deux couleurs, mais ce sont les teintes qui reprennent un peu le fond de mon marque-page. J'ai sorti ma crocodile, un œillet, je pense que c'est un œillet Timols, en effet cuivré, et puis je viens mettre les petites cordes de raffia que je vais venir redimensionner tout simplement. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin, j'espère que ce marque-page vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et passez un bon dimanche. À bientôt!